Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on continue sur la paire de pions isolés. Ici, une partie qui a été jouée entre Flore et Widmar à Tottingham en 1936. Une fin de partie qui montre à quel point une paire de pions isolés peut être désavantageuse, même dans une position très simplifiée comme celle-ci. Les Noirs viennent de jouer le cavalier en C6 et pensent sans doute qu'après l'échange des cavaliers, ils n'auront plus de soucis. Il s'en est suivi, cavalier prend C6, un très bon coup. Tour C8 et tour C5. Un excellent coup. Évidemment, après, tour prend C6, tour prend C6, B prend C6, c'est B4 qui bloque complètement les pions. Et après, roi E7, c'est roi E2, roi D6 et roi D3. Et la partie est perdue pour les Noirs, car les Noirs se retrouvent en zugzwang. Et ils sont obligés de donner de l'espace au roi blanc. Donc on va voir ça, ce sera plus clair. Tour prend C6, tour prend C6, B prend C6, B4 qui bloque complètement les pions, roi E7, roi E2, roi D6, roi D3, et là c'est cuit parce que les Noirs doivent jouer, ils ont une minorité de pions à l'aile roi, et là les pions sont bloqués. Et si le roi bouge, il donne la possibilité au roi blanc de s'introduire dans la position. Cette finale de pions est facilement gagnante pour les blancs. Et vous pouvez faire une analyse un peu plus approfondie des possibilités si cela vous intéresse. Donc, dans la partie, après cavalier prend C6, tour C8, évidemment, pour protéger le pion après la reprise. Tour C5 qui attaque notre pion, B prend C6, donc forcé. Roi E2, roi E7, roi D3, roi D6, tour A5, tour A8, roi D4. Maintenant, les Noirs ont compris que les Blancs veulent jouer E4 et veulent simplifier, donc ils ont joué F5 pour simplifier la position par un double échange sur E4. Une attitude passive, comme par exemple F6, aurait pourtant permis une plus grande résistance. B4, tour B8, A3, tour A8, alors tour pas bon serait tour B6, car cette tour ne pourrait plus jouer du tout, et les Noirs perdraient rapidement par zugzwang. Tour A8, E4, un très bon coup. Alors, visiblement, une décision immédiate à l'aile dame n'est pas possible. C'est verrouillé pour les deux. Aussi, les Blancs veulent-ils ouvrir la position au centre et forcer un affaiblissement de l'aile roi. Là, ils finiront par s'imposer alors que les pièces noires sont passives et loin du champ de bataille. F prend E4, F prend E4, D prend E4, roi prend E4. Tour A7, roi F4. Alors maintenant, les blancs menacent roi G5. Donc H6, H4, un très bon coup, qui à nouveau paralyse les Noirs. Roi E6, roi G4, tour A8, et H5. Cette fois-ci, les Noirs n'y échappent plus. G5, G3, tour A7, roi F3, tour A8,
roi E4, donc les blancs font simplement le tour, tour A7, roi D4, roi D6, roi E4, roi E6, quelques coups d'attente ici, hein, tour E5, un très bon coup. C'est la manœuvre décisive. Si le roi se retire sur la 7e rangée, alors roi F5 et les blancs gagnent. Sinon, c'est la tour blanche pénètre dans la position adverse. Roi D6, tour E8. Alors, après, maintenant, tour E7, c'est échange des tours, et roi E5. Et c'est tout de suite fini. Le roi blanc pénètre et capture les pions. C5, tour D8, échec. Si roi C7, alors tour H8 tout simplement. Roi C6, tour C8, échec. Roi B6, tour prend C5, tour H7, par défendre l'autre pion, maintenant que le roi défend celui-là, tour E5, roi C6, tour E5, pardon, roi C6, tour E6, échec, roi B5, roi F5, tour F7, échec, et tour F6. Et là, les noirs ont abandonné. Ils ne peuvent pas empêcher le roi de pénétrer, ou ne peuvent pas empêcher la tour de capturer le pion, ou de pénétrer, le roi de pénétrer, et donc la partie est perdue pour eux. Alors, cette finale a vraiment une signification fondamentale pour la méthode d'exploitation de la paire de pions isolés. À cet égard, les deux parties qu'on verra dans les prochaines vidéos sont tout à fait classiques. Donc, prochain exemple, c'est une partie d'exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.